Bonjour et bienvenue dans Prière Inspirée, je suis heureux de vous retrouver. Et si vous êtes célibataire, cette émission vous est réservée. Pendant 4 jours, on a parlé aux gens qui sont mariés, ceux qui sont déjà dans le cadre du mariage. On a prié pour eux, pour qu'ils aient un mariage épanoui, un mariage qui dure. On a touché tous les sujets, les grands sujets en tout cas qui concernent le mariage. Et on a prié par rapport à ça. Et si vous êtes marié, eh bien, je vous encourage à écouter cette série d'enseignements que vous pourrez retrouver sur enseigne-moi.com. Alors, on veut prier aujourd'hui pour ceux qui sont célibataires. Et ceux qui sont célibataires, vous pouvez dire gloire à Dieu parce qu'on ne vous a pas oublié. Et on va prier pour votre rencontre avec votre future épouse ou votre futur époux. Et apparemment, de ce que je peux connaître du corps de Christ, en tout cas dans la francophonie, il y a beaucoup plus de femmes qui attendent que d'hommes. Alors, mesdames, vous n'avez pas besoin de vous battre les unes contre les autres, mais le Seigneur a prévu quelqu'un pour vous, gloire à Dieu. Et parfois, il fera venir cette personne de la poussière, cette personne sera sauvée, cette personne sera restaurée, renouvelée dans sa pensée, et alors vous pourrez vous marier avec cette personne selon la volonté de Dieu. Dans Genèse au chapitre 2, au verset 18, Dieu donne un grand principe. Il dit « Il n'est pas bon que l'homme soit seul, alors je lui ferai une aide qui soit semblable à lui. » Dieu dit encore ce principe spirituel qui est toujours actuel aujourd'hui dans la Nouvelle Alliance. Il dit « L'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme et les deux deviendront une seule chair. » Donc c'est la volonté de Dieu, le mariage, c'est vraiment une bénédiction. La parole de Dieu déclare que celui qui trouve une femme trouve le bonheur, c'est une grâce qui vient de la part de l'Éternel. Et c'est vraiment une grâce de Dieu de pouvoir se marier. Avec mon épouse, on s'est mariés, on était jeunes, on avait 20 ans. On s'est rencontrés, j'avais 18 ans, presque 19 ans. Et on s'est mariés assez rapidement. Et quand on s'est mariés, on avait donc 20 ans et on n'était pas, entre guillemets, prêts pour le mariage. Mais par sa grâce, Dieu nous a épargné bien des difficultés et on n'a jamais eu de problème majeur dans notre couple par sa grâce. Et c'est vraiment bon. C'est vraiment glorieux de pouvoir marcher avec le Seigneur, de pouvoir servir le Seigneur ensemble. C'est quelque chose auquel vous espérez certainement si vous êtes un enfant de Dieu, une enfant de Dieu. Parce qu'en fait, si Dieu a mis ce désir en vous, c'est qu'il veut y répondre. Donc, par rapport aux relations les uns avec les autres et surtout par rapport à un futur époux, une future épouse, parfois ça prend du temps. Il ne faut pas copier les relations des uns et des autres. Il est vrai qu'il y a des choses qui se font parfois rapidement, pour d'autres c'est beaucoup plus long. Il n'y a pas une seule façon de faire. Par contre, on doit éviter d'être des occasions de chute pour ceux qui ne sont pas mariés, si vous êtes mariés, en les accusant par exemple, parce qu'en fait, des fois dans les relations dans l'église locale, il y a ceux qui sont mariés, il y a ceux qui ne sont pas mariés. Et parfois, ceux qui sont mariés vont, un peu comme les amis de Job, vont pointer le doigt sur ceux qui ne sont pas mariés. Eh bien, c'est peut-être parce que tu as péché, c'est peut-être parce que ceux-là, quand les célibataires commencent à vieillir et les années passent, etc., il y a parfois certaines personnes qui, en voulant faire le bien, font le mal. Et si vous êtes un célibataire et dans l'église locale, on a eu des mauvaises paroles contre vous, des paroles de jugement ou d'accusation, vraiment, je vous encourage à pardonner parce qu'il ne faudrait pas que vous entriez dans une relation avec de l'amertume dans votre cœur. Et si peut-être même ça a été au point de vous séparer de votre église et de votre assemblée, je voudrais vraiment vous encourager à retourner dans votre église locale, dans votre assemblée, afin que vous puissiez être épanouis. Donc, des fois c'est long, des fois c'est court pour certaines personnes. Certains se marient à 19 ans, à 20 ans. Beaucoup se marient vers 25 ans, 28 ans. D'autres se marient à 30 ans, 35 ans. Il n'y a pas de règle. Par contre, il y a des désirs et ces désirs, Dieu veut y répondre. Cependant, il est vrai, il faut le dire, il y a certains qui restent célibataires pour plusieurs raisons. Une raison, c'est qu'ils ont des attentes surdimensionnées. Il y a des gens, ils ont une liste, les 30 points ou les 70 points, Seigneur, auxquels devra répondre mon mari. Alors, il faut qu'il fasse 1m83, il faut qu'il soit métis, il faut qu'il ait des yeux verts, il faut qu'il vienne de telle île, il faut qu'il pèse entre 68 et 75 kilos. Des fois, il y a des listes qui se font, vous savez, dans le secret des chambres, dans le secret des lieux de prière, et des fois, on a des attentes qui sont surdimensionnées.
Et il est possible que Dieu nous appelle à rencontrer quelqu'un et à être en relation avec quelqu'un et puis à se marier avec une personne qui ne correspond pas tout à fait à notre liste. Parce qu'en fait, à un moment, cette liste, quand ça ne fonctionne pas apparemment, eh bien, il faut la mettre sur l'autel. Et il faut dire au Seigneur, c'est vrai, j'ai des attentes, j'ai des aspirations, mais je ne veux pas que ce soit ma liste, je veux que ce soit ta liste. Je veux répondre à ta liste. Seigneur, je suis prêt à me marier avec la personne que tu veux. Et c'est un peu comme quand on a donné notre vie au Seigneur. On savait ce qu'on perdait, c'était notre vie, et c'était parfois, et la plupart du temps, c'était pas très beau. On ne savait pas ce qu'on allait avoir. On ne savait pas ce qu'on allait gagner. Et quand Dieu nous a dit de donner notre vie, c'était pour la perdre, mais c'était pour la gagner. Et de la même façon, quand on dépose cette liste au Seigneur, voilà ce que je veux, Seigneur, voilà mon attente. Et même, voilà l'attente, je veux me marier. Parfois, il faut mettre ce désir qui devient tellement profond, intense, une obsession parfois, une oppression parfois même spirituelle dans la vie de certaines personnes. Eh bien, il faut la mettre sur l'autel et dire, Seigneur, ce désir, je le remets à l'autel. Je te le dépose et ce sera quand tu veux, avec la personne que tu veux. En sachant qu'en fait, quand vous allez faire cette chose-là, vous n'allez rien perdre. Parce que ce que Dieu va vous donner, ce sera bon, ce sera beau et ça répondra finalement au désir de votre cœur. Alors, les attentes surdimensionnées, c'est une erreur. Parfois aussi parce que les gens ne se marient pas parce qu'ils ont une fausse vision des rencontres amoureuses. Ils attendent une confirmation, une surconfirmation, une surconfirmation. Ils attendent la visite d'un ange. Ils attendent des signes et ils déposent des signes auprès du Seigneur. Et aussi ce genre de choses, les mauvaises conceptions, la fausse vision des relations amoureuses, c'est pas forcément visiblement, d'une manière visible, surnaturelle. Quand j'ai rencontré mon épouse, comme je le dis, c'était pas dans un camp chrétien, c'était dans un contexte des amis, on était dans une maison, il y avait rien de surnaturel. Et par contre, j'étais là et j'ai rencontré celle qui allait devenir mon épouse. Et des fois, on a trop d'attentes particulières, on demande des signes, etc. Et les signes sont pour les bébés spirituels. Pour ceux qui sont matures en Christ, ils ont leur intuition, leur conscience et le glorieux Saint-Esprit qui est là dans leur vie personnelle pour les diriger. Il y a aussi ceux qui ont un mauvais caractère. Et il est vrai qu'avoir un mauvais caractère, il est possible que ça vous empêche de trouver une personne, une bonne personne. Il y a des gens qui ne sont pas prêts. Et comme je l'ai dit cette semaine, ou peut-être tout à l'heure, je ne sais pas si un jour on est vraiment prêt, mais par sa grâce, par contre, comme je le disais tout à l'heure, par sa grâce, Dieu nous permet que tout aille bien. Mais c'est vrai, il y en a qui sont vraiment pas prêts. Quand c'est le désordre dans ta voiture, quand c'est le désordre dans ta chambre, quand c'est le désordre dans tes finances, quand c'est le désordre finalement dans ta vie, c'est que certainement tu n'es pas prêt. Alors il faut se préparer, il faut renouveler notre mentalité et ce temps n'est pas perdu. Sur le chemin, ce temps que nous parcourons n'est pas perdu. Le mariage, entre guillemets, n'est pas une finalité. La finalité, c'est notre rencontre avec le Seigneur. Alors, avant cette rencontre avec le Seigneur, il y a divers événements importants dans notre vie, notre conversion à Dieu, notre rempli du Saint-Esprit. Et le mariage, ça fait partie de notre chemin. Mais la préparation avant le mariage fait aussi partie du chemin que nous avons à parcourir dans le Seigneur. Et il y a certaines personnes qui ont un mauvais caractère. Ce sont des gens colériques. Ils sont connus dans l'Église pour être des gens qui se mettent en colère pour un rien. Ils sont connus pour faire n'importe quoi de leur vie. Et bien sûr, ces choses-là peuvent nous empêcher de pouvoir rencontrer la bonne personne. Après, il y a des choses très naturelles. Il y a des gens, vraiment, ils aiment le Seigneur. Je connais une personne, un jeune, vraiment, il aime le Seigneur. Mais par contre, il ne prend pas bien soin de lui. Et les femmes qui sont parfois très précieuses, si elles rencontrent quelqu'un comme ça, eh bien, ils vont être, au lieu d'être attirés, il va avoir une force qui va les éloigner de lui. C'est pourquoi, lavez-vous les dents. Si vous transpirez, faites ce qu'il faut pour ne pas puer. C'est des choses très naturelles, mais ce sont juste des exemples, des images que je vais vous donner. Parce que parfois, parce qu'on sent mauvais, je ne parle pas des gens qui ont une maladie ou quoi que ce soit en rapport avec ça, mais parce qu'on ne fait pas attention à nous.
eh bien, on s'empêche parfois de trouver... Vous savez, la Bible dit que Dieu regarde au cœur, et c'est clair, Dieu regarde au cœur. Mais l'homme regarde à ce qui frappe les yeux. Et je vous assure, quand j'ai vu mon épouse la première fois, eh bien, je l'ai regardée du haut en bas. Et c'est ce que font aussi les femmes. Alors, l'homme regarde à ce qui frappe les yeux. Et que ce soit pour les hommes, que ce soit pour les femmes, il y a des choses dans le naturel qu'on doit faire. Bien s'habiller. En fait, faire comme si, entre guillemets, c'était tous les jours le jour du mariage. Je suis prêt, je suis prête à rencontrer la personne que tu veux. Et c'est pas, je suis en train d'essayer de devenir quelqu'un, mais simplement, le Saint-Esprit en moi, je suis le temple, mon corps est le temple du Saint-Esprit. Alors je fais attention à moi et je mets toutes, finalement, les conditions pour être non pas expulsé ou être un répulsif pour les gens, mais au contraire pour pouvoir attirer le meilleur. Après, il y a certaines cultures, et je vais parler encore de quelque chose de très naturel, il y a certaines cultures où les femmes se laissent pousser les poils, et un peu partout. Et ça, dans d'autres cultures, c'est vraiment terrible. Et dans ma culture, c'est terrible. Alors, ça peut être aussi une difficulté, puisque si vous venez d'une certaine culture et que vous voulez, par exemple, un bon petit français, eh bien, le bon petit français, il n'aura peut-être pas envie et ça va peut-être le dégoûter. Alors, il y a des choses comme ça qui sont très naturelles et vous en connaissez certainement plus que moi. Et des raisons naturelles, parfois, qui font que certaines personnes restent célibataires. Mais comme je l'ai dit, on n'est pas là pour, comme les amis de Job, dire « tu es malade parce que tu as péché » ou « tu es célibataire parce que tu as péché » parce que c'est absolument faux. Parfois, quelqu'un peut rester célibataire jusqu'à ses 40 ans sans qu'il y ait de problème particulier. C'est simplement pas la saison. Et il faut entrer dans la saison de Dieu. Alors, je vais juste donner certaines règles. Dans 2 Corinthiens, chapitre 6, au verset 14, Dieu dit qu'il n'y a rien de commun entre la lumière et les ténèbres. Il n'y a aucun accord entre Christ et Bélial. Il n'y a pas d'accord entre le fidèle et l'infidèle. Pas d'accord entre le temple de Dieu et les idoles, car nous sommes le temple de Dieu, comme dit l'Écriture. Et Dieu dit, j'habiterai, je marcherai au milieu d'eux, ils seront mon peuple et je serai leur Dieu. Et là, Dieu se dit, c'est pourquoi sortez du milieu d'eux. 2 Corinthiens, chapitre 6, verset 17. Et séparez-vous, dit le Seigneur, ne touchez pas à ce qui est impur, et je vous accueillerai. Je serai pour vous un père et vous serez pour moi des fils et des filles. Alors, il ne faut pas toucher à ce qui est impur. Il ne faut pas toucher à l'impureté, il ne faut pas toucher à quelque chose que Dieu n'approuve pas. Mais il faut marcher selon la pensée de Dieu. Et il dit, il n'y a aucun accord entre le fidèle et l'infidèle. Alors, une des règles, c'est de se marier avec une personne qui est sauvée. Maintenant, ça a été le cas, par exemple, dans ma famille. Quand j'ai rencontré Annabelle, elle n'était pas sauvée. Mon frère a rencontré son épouse, elle n'était pas sauvée. Ma sœur a rencontré celui qui allait devenir son époux, il n'était pas sauvé. Et ils ont été sauvés tous les trois, gloire à Dieu. Et c'est après leur salut, bien sûr, que la relation, en tout cas pour ma part, a pu vraiment aller plus loin. Et c'est alors qu'ils étaient sauvés, pour tous les trois, que nous nous sommes mariés. Donc, les choses sont différentes pour les uns et les autres, mais en tout cas, mariez-vous avec une personne qui est sauvée. Vous allez sinon le regretter, je vous assure. Aussi, non seulement la personne doit être sauvée, mais je crois que la personne doit être passionnée pour Dieu. C'est un conseil personnel, mais il faut que cette personne, en tout cas, puisse témoigner d'une expérience personnelle, même intense, je dirais, avec le Seigneur. Une expérience réelle. Combien de femmes se sont fait avoir, rouler, manipuler, mentir par des hommes qui ont regardé ce qui frappe les yeux, mais qui ont démontré aussi une certaine apparence et qui, comme les pharisiens, montraient qu'ils étaient très beaux à l'extérieur, mais à l'intérieur, ils étaient pleins de toute espèce de méchanceté, de rapine, de convoitise et de choses terribles. Et il y a aujourd'hui des mamans, des femmes qui sont devenues des mamans et sont là à la maison et le mari fait n'importe quoi, à droite et à gauche, et en fait, elles se sont fait avoir. Et aujourd'hui, elles pleurent. Et c'est triste et c'est malheureux et j'aimerais vraiment pas que ce soit votre cas. J'ai connu, on était dans un groupe de jeunes, on était ensemble, on était en feu pour le Seigneur. Et parmi ceux qui sont restés en feu, eh bien, gloire à Dieu, ils ont choisi les bonnes personnes. Mais parmi ceux qui aujourd'hui, et déjà à l'époque, commençaient un peu à ne plus être en feu pour le Seigneur, ils ont tous fait des mauvais choix. Ils se sont mariés avec des inconvertis, avec des incroyants ou avec des croyants, des chrétiens nés de nouveau, mais qui n'avaient aucune passion pour le Seigneur. Et aujourd'hui, ils vivent quasiment rien. Et ça, c'est triste.
C'est pourquoi j'ajoute un conseil personnel vraiment à ce principe qu'il y a dans la parole de Dieu, de s'unir avec quelqu'un qui est né de nouveau. La Bible dira entre autres que s'il y a une veuve, eh bien, au lieu une veuve, en tout cas si elle veut se marier, que ce soit selon le Seigneur. Et la parole de Dieu dira, vaut mieux se marier que de brûler aussi. J'ajoute ce conseil, mariez-vous avec quelqu'un qui est passionné pour le Seigneur. Vraiment, engagez-vous avec quelqu'un qui est en feu pour Dieu. Alors vous direz, oui, mais le feu va peut-être pas durer. Mais en tout cas, quand tu es touché par le Seigneur, quand tu es en feu pour Dieu, au moins, c'est un pilier, c'est une fondation dans le mariage. Après, on peut vivre des choses, c'est vrai, c'est vrai. On peut vivre des choses et c'est vrai. Mais le fait de se marier avec quelqu'un qui est passionné par le Seigneur, c'est vraiment un avantage. Vous voyez, Adam et Ève, il y a eu un problème. Ève s'est fait séduire. C'est un problème. Je ne sais pas si Adam se serait fait séduire. Peut-être pas. Certains diront certainement pas. Je ne sais pas. En tout cas, il a été voir Ève. Et ce n'était pas pour rien. Elle s'est fait séduire. Après, Ananias et Saphira. Chez Ananias et Saphira, il y a eu un problème. En fait, il n'y a pas eu l'un pour relever l'autre. Si vous êtes tous les deux en feu, vous êtes tous les deux passionnés pour le Seigneur, il y en aura toujours un pour relever l'autre. Mais si c'est le bouillant qui se marie avec le tiède, la plupart du temps, ce qui se passe, frères et sœurs, c'est que le bouillant devient tiède. Ou alors, si le bouillant se marie avec celui qui est froid, vous allez vous rejoindre à la tiédeur et Dieu, il ne supporte pas la tiédeur. Le faible attire souvent le fort dans sa chute avec lui. Quelqu'un qui essaie de sauver quelqu'un de la noyade, parfois les deux se noient, malheureusement. Alors, une personne sauvée, une personne en feu pour Dieu, et aussi une chose importante, bannissez l'esprit de défaite et gardez espoir. C'est le dernier conseil que je vais donner avant de prier, mais vraiment bannissez cet esprit de défaite. Il y a un homme qui se présentait au pouvoir dans un certain pays pour devenir président, et il a collé à son adversaire l'étiquette d'un esprit de défaite. Quand j'ai entendu cette parole dans ce débat présidentiel, j'ai dit là, cette étiquette, de coller cette étiquette à quelqu'un, c'est terrible. J'ai dit, c'est déjà gagné. Avec un esprit de défaite et de désespoir, vous ne pourrez pas attirer la faveur. C'est pourquoi peut-être vous êtes célibataire depuis trop d'années. Vous pensez que c'est peut-être depuis trop d'années. N'ayez pas un esprit de défaite. Et refusez qu'on attache à vous la défaite, le désespoir. Refusez ces choses. Gardez un bon cœur, nourrissez des bonnes pensées et gardez espoir parce que c'est Dieu qui va attirer vers vous la meilleure des personnes. Maintenant, nous allons prier. Et dans Genèse au chapitre 24, on pourrait voir ensemble une histoire comme il pouvait s'en passer beaucoup à l'époque. Dans Genèse 24, c'est Abraham qui était vieux, d'un âge avancé, et il dit à son serviteur, « Tu vas trouver pour mon fils une femme parmi les filles des Cananéens. » Pardon, ne pas prendre pour mon fils une femme parmi les Cananéens, au milieu desquels j'habite. Mais tu iras dans mon pays, et dans ma patrie, prendre une femme pour mon fils Isaac. Et finalement, nous savons ce qui s'est passé. Le serviteur va aller dans cet endroit, il va promettre à Abraham qu'il va le faire effectivement, il va donner sa bénédiction. Et puis là, il va se retrouver devant un endroit où devant un puits. Et là, il va donner un signe à Dieu. Si vous savez, c'était l'ancienne alliance, les signes. Il va dire que la jeune fille à laquelle je dirai, penche ta cruche, je te prie pour que je boive, et qui répondra, bois. Et je donnerai aussi à boire à tes chameaux. Il y avait une générosité. Soit celle que tu auras destinée à ton serviteur Isaac. Il n'avait pas encore fini de parler que sortit sa cruche sur l'épaule Rebecca, fille de Bethuel, etc. C'était une très belle jeune fille, elle était vierge, aucun homme ne l'avait connue, elle descendit à la source, remplit sa cruche et remonta. Et ça va se passer comme il l'avait désiré, comme il l'avait prié, le signe qu'il avait donné à Dieu. Et ça s'est passé dans une relation. Vous allez rencontrer votre époux, votre épouse, dans une relation qui paraîtra normale, dans la vie de tous les jours. Cette personne, elle est là pour vous. Et je voudrais vous encourager maintenant à fermer les yeux. Peut-être vous avez prié pour ça longtemps et vous êtes fatigué, vous n'y croyez plus du tout. Mais je veux quand même vous encourager à prier.
parce que Dieu croit et Dieu espère toujours. Et vous pouvez dire, Père, je me présente devant toi aujourd'hui. Je suis célibataire. Je te remercie parce que tu ne m'as pas laissé seul. Et tu m'as envoyé le Saint-Esprit pour me diriger, pour m'enseigner et pour me montrer les choses à venir. Saint-Esprit, je veux accueillir ton ministère dans ma vie personnelle. Je crois maintenant que tu me diriges vers la bonne personne. Je crois que tu diriges mes pas et que tu m'inspires à être au bon endroit, au bon moment, avec la bonne personne. Je crois que c'est ta volonté parfaite que je puisse me marier parce que tu as dit qu'il n'est pas bon que l'homme soit seul. Je refuse de m'inquiéter à partir d'aujourd'hui sur ce sujet. Continuez à prier, à répéter ces paroles avec foi. Je te remercie pour ce jour béni où je vais rencontrer mon futur conjoint. Je te demande, Père, d'ouvrir mes yeux si je connais déjà cette personne. Ouvre mes yeux, s'il te plaît, afin que je puisse la voir. Je prie, Père, aussi, que tu me façonnes. Si mon caractère m'a empêché de me marier, si j'avais une liste qui ne correspondait pas à ta liste, je te demande, s'il te plaît, de me changer et de changer ma perception, de changer mes raisonnements et de changer mes pensées. Enlève, s'il te plaît, les mauvaises perceptions de mes raisonnements. Enlève, s'il te plaît, les mensonges que j'ai pu croire sur les rencontres amoureuses ou encore sur le mariage. Enlève de moi la peur de me marier, la peur de m'offrir, la peur de ne faire qu'un avec une personne. Père, je déclare que je souhaite me marier avec la personne que tu veux pour moi, même si cette personne ne correspond pas à ma liste. Je te dis, Père, je renouvelle mon espérance et je te remercie. Gloire à Jésus-Christ. Et maintenant, les yeux encore fermés, vous concentrant sur le Seigneur, alors que vous avez prié pour vous, commencez à prier pour cette personne. Vous pouvez dire, Père, je viens devant toi encore et je prie pour mon futur époux ou ma future épouse, afin que tu la prépares à tout niveau. Je prie que si elle n'est pas encore sauvée, tu lui révèles Jésus-Christ. Je prie que si elle n'est pas encore sauvée, elle fasse une expérience personnelle avec toi et qu'elle soit sauvée, qu'elle soit bruyante, qu'elle soit passionnée par toi et qu'elle soit remplie du Saint-Esprit. Père, si tu veux que ce soit moi qui l'amène à Christ par ta grâce, alors mets-la sur mon chemin. Et je crois que comme le serviteur d'Abraham a été inspiré, comme il a été au bon endroit, au bon moment, et que tu as amené Rebecca vers cet homme, je crois aussi que tu amèneras vers moi la personne que tu as choisie pour moi. C'est pourquoi, Père, je prie que tu l'attires à moi et que tu m'attires à elle. Je déclare que je te servirai avec elle et que je ne ferai pas de mon mariage une idole qui m'éloignera de toi. Je prends aujourd'hui le ciel à témoin, Père, que je ne ferai pas de mon mariage une idole. Je ne ferai pas de mon épouse, mon époux, une idole, mais que tu seras toujours le seul Dieu. Tu seras toujours le premier. Tu seras toujours l'amoureux de mon cœur.
tu seras toujours mon époux précieux. Je fais alliance avec toi, Père, et je déclare que je te servirai dans le mariage comme je t'ai servi aujourd'hui, et encore avec plus de passion. J'appelle ce jour dans ma vie. J'appelle ce mariage dans la volonté de Dieu. Et je déclare que la faveur est sur ma vie et que j'attire le meilleur. Gloire à Jésus-Christ. Père, merci pour tous ceux qui ont prié cette prière. Merci pour tous ceux qui cherchent. Tu leur as déjà dit que celui qui cherche trouve. Tu as dit que si on frappe, on nous ouvrira. Que si on demande, on recevra. C'est toi-même qui as mis dans le cœur de l'homme ce désir pour la femme. Tu as dit que ces désirs se porteront vers elle. Mais tu as aussi dit dans la Genèse que les désirs de la femme se porteront vers son mari. Si tu as mis ce désir dans leur cœur, Père, c'est que tu veux y répondre. Merci pour leur vie glorieuse. Merci pour les destinées. Glorieux Jésus-Christ. Et la présence du Saint-Esprit sur là. Il est là, il est vraiment là. Et le Saint-Esprit veut renouveler des pensées maintenant. Au nom de Jésus-Christ, j'ordonne à tout esprit impur de quitter les corps et les vies. Des mauvais esprits qui étaient sur la vie de plusieurs personnes et maintenant ils quittent au nom de Jésus. Il y a des addictions, il y a des péchés, il y a des problèmes de caractère. Maintenant, ça vous quitte. Vous êtes libre au nom de Jésus. Il y a aussi quelque chose que le Saint-Esprit veut vous révéler. Ce n'est pas l'histoire de votre vie, c'est l'histoire de la destinée divine. Ce que Dieu veut faire à travers vous. Ce n'est pas seulement votre désir, c'est le désir de Dieu. À cause de la destinée, à cause du royaume de Dieu. Père, merci. Priez en langue, frères et sœurs. Je vous encourage vraiment. Priez en langue. Passez du temps à prier en langue. Oh, il est glorieux. Il est merveilleux. Nous t'adorons, Seigneur Jésus-Christ. Tu es saint. Merci pour les mariages, Père, qui viennent. Merci pour les rencontres divines. Merci pour les relations. Envoyez-nous vos sujets de prière à prière@enseigne-moi.com. Cette émission a pu être réalisée grâce au précieux soutien des partenaires d'Enseigne-moi Canal International. Retrouvez tous nos programmes sur emcitv.com.